toujours comme chez moi, je me sens à la Cité des Lumières, à Varon, toujours comme chez moi, très content d'être accueilli. Et je pense qu'avec nos amis aussi, les autres pasteurs qui sont là avec nous, on se sent toujours à la maison. Et vraiment, merci pour l'accueil, merci au pasteur Louis, Suzanne, merci à toute l'équipe pastorale. La qualité de l'accueil, les sourires, la louange, le culte, on est tellement privilégiés de partager avec vous cette même passion, ce même projet. Et en fait, hier après-midi, hier soir, je me suis aperçu qu'on devait partager quelque chose aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je passe en dernier, parce que j'étais en train de copier les notes de tous. C'est un vrai défi, mais on est content. Et pendant que chacun partage, je me disais, j'étais béni. Je me disais qu'il continue, qu'il continue. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je pense que je voudrais juste dire pourquoi ça souffle le Saint-Esprit. Parce qu'on croit à la puissance de la vie et de la résurrection. Parce qu'on croit à un souffle nouveau. Pourquoi souffle le Saint-Esprit? Parce que c'est à partir de ce souffle que Dieu peut faire renaître les choses. Vous vous rappelez que quand Dieu a créé l'homme, il a fait quoi? Est-ce que vous pouvez faire à la personne qui est à côté, mais si vous êtes bien brossé les dents, d'accord? Vous faites... Sinon, vous n'allez pas le ressusciter, peut-être vous allez... Ouais, c'est pas une très bonne idée. Je pensais au Zoé. C'est le souffle de Dieu qui apporte la vie. Et voilà, amen. Et du coup, je me disais, waouh, quand on pense à Ézéchiel 37, vous vous rappelez, cette parole d'Ézéchiel, il y a cette phrase qui dit, prenez vie. Prenez vie. Et pourquoi? Alors là, on peut le dire. Dis à la personne qui est à côté, prends vie. Prends vie. Et sois prêt aussi à donner la vie. Parce que souffle Saint-Esprit, c'est ça. C'est reprendre la vie, reprendre la vie. Mais vous savez, la vie, elle est exigeante. Si on veut avoir une bonne santé, si on veut avoir la vie, il y a des choses que la vie nous exige. On doit courir, on doit entretenir notre corps, on doit faire des choses pour qu'on puisse donner les meilleurs moyens pour qu'on puisse vivre bien. La vie, elle est exigeante. Et je pense que souffle Saint-Esprit, ce qu'on désire, c'est qu'on puisse aussi remettre à la place chaque chrétien et le faire prendre ses responsabilités. Ses responsabilités de pourquoi il est là sur terre, de pourquoi Dieu l'a donné cette opportunité, cette bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Ce n'est pas juste pour avoir des guilis. Non, si on dit ça, je dis une bêtise, non? Ça va? C'est bon, ok. Mais c'est aussi pour voir la vie, pour voir des changements. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui nous a été donnée, comme quand il a été annoncé dans Actes chapitre 2, vous recevrez une puissance. Et vous me serez mes témoins. Et vous vous rappelez, ce mot témoin, dans l'original, dans le grec, c'est martyr. On est prêt à aller jusqu'au bout. Oui, on est prêt. Amen. On est prêt. Je pense que ce week-end, le Saint-Esprit va nous ressourcer, va nous apprendre à saisir la vraie vie, mais ce n'est pas cette vie qui va nous laisser immobile, mais c'est une vie qui va nous amener dans les bons mouvements, dans le mouvement du Saint-Esprit. Et la vie, elle est exigeante, mais aussi pour avoir et saisir la vie, il faut aussi voir la capacité de voir où il y a la mort. Et c'est ce qui va se passer avec Ézéchiel. À un moment donné, Dieu va lui montrer cette vallée d'ossements qui est desséchée. Il va lui montrer la mort. Et en plus de ça, il va le faire se promener au milieu de ces ossements. Il va marcher. Et vous savez quoi? Vous avez un appel pour repérer là où il y a la mort. Et dans ces derniers temps, l'ennemi, il a voulu installer la mort partout, avec toutes les situations que nous venons de parler. Et beaucoup de chrétiens sont comme dans un état paralysé, influencés par la mort.
Souffle Saint-Esprit. Dieu nous a donné ce projet qui vient de son cœur parce que nous voulons ouvrir les yeux des chrétiens de l'Église pour qu'on puisse repérer où est la mort et pour qu'on puisse souffler pour que la mort puisse partir et quitter. Et pour qu'il y ait une résurrection de l'appel de Dieu dans nos vies, dans notre Église. Amen. Dans nos pays. Allez-y, glorifiez son nom. Et à un moment donné, dans ce chapitre d'Ézéchiel 37, vous vous rappelez, je ne sais pas quel verset, je le passe là, oui, on est là. Il y a Ézéchiel, je ne sais pas si Dieu qui va le dire à Ézéchiel, dit souffle esprit de 80. Waouh! Ça veut dire qu'il ne voulait pas laisser échapper aucune point, aucune zone sans que le souffle du Saint-Esprit soit là. Des 4 points, c'est-à-dire de l'Occident, de l'Orient, du Nord et du Sud. Et à un moment donné, j'avais regardé aussi dans la Bible qu'il y a 4 vents dans la Bible. Les premiers vents, c'est les vents d'Occident. C'est les vents qu'on appelle Jiam. Et c'est un vent qui va souffler pour apporter la pluie de grands changements. Et c'est ce même souffle qui a éloigné les sauterelles quand elles étaient en Égypte. Vous allez regarder dans la Bible. Et c'est ce vent de l'Occident. Il a éloigné ces sauterelles. Il a cette puissance du changement pour qu'on puisse être rétabli. Souffle Saint-Esprit a par vocation que le Saint-Esprit puisse venir pour qu'on puisse rétablir le vrai appel de l'Église, le vrai appel du chrétien, ton vrai appel. C'est pourquoi Dieu t'a donné cette puissance du Saint-Esprit, pour que tout ce qui n'est pas de lui soit dégagé et que tu puisses prendre place. Les vents de l'Est, c'est un vent, je regarde un petit peu comme ça vite fait hier soir, c'est un vent qui va dépouiller certaines choses de nos vies pour nous libérer. C'est un vent qui va balayer. Alors dis à la personne qui est à côté, sois prêt à être balayé. Ça va déménager chez toi, dans ta vie. C'est les choses que le Saint-Esprit va... qui ne sert à rien. Pour qu'on se prépare à accueillir le nouveau. Et vous savez, nous, on marche avec beaucoup de bagages. On est toujours avec des bagages, avec des choses, avec des vieilles choses. Le Saint-Esprit va venir là pour... Vous savez, on va finir comme mon ami Job. Il y a aussi ces vents, c'est les vents du nord. La Bible l'appelle les vents d'Aquilon. Les vents d'Aquilon, c'est un vent qui apporte le nouveau. Par exemple, vous savez, quand Ézéchiel va recevoir cette révélation d'Ézéchiel dans les premiers chapitres, vous allez lire que là, il y a un vent qui souffle, et c'est le vent d'Aquilon qui va lui donner alors cette nouvelle révélation. Et donc, du coup, il y a le ciel qu'il va voir ces êtres vivants, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et moi, je pense qu'on voudrait on veut vivre la nouveauté. Amen. Souffle Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on est convaincu que Dieu a une nouvelle saison pour l'Église. Parce qu'on est convaincu que Dieu a des choses nouvelles qui nous attendent là dans le ciel et qui doivent descendre. Et je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté, quand est-ce que tu as fait, quand c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Parce que Dieu veut te booster, il veut qu'on fasse de nouvelles choses, qu'on arrête de raconter le vieux, qu'on puisse revenir à quelque chose. Pourquoi souffle le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour aller à faire vraiment de nouvelles choses à chaque fois. Amen. Il faut oser. Il faut oser avec ça. Il ne faut pas avoir peur. Ce vent qui va venir du Saint-Esprit va nous accompagner, va nous donner la capacité d'accueillir tout ce qui est nouveau. Tout à l'heure, on parlait du vent nouveau. De quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Hier soir, on a vidé combien de bouteilles? Non, on va rester sage. C'est toi qui les as vidées. Est-ce que Martin m'entend que... Mais on a découvert de nouveaux goûts hier soir. Est-ce que vous voulez découvrir de nouvelles choses dans la vie de l'Esprit? Souffle Saint-Esprit a pour vocation ça. Qu'on puisse ensemble accueillir la nouveauté du ciel. Et puis après, il y a ces vents du sud. La Bible parle en Cantique, chapitre 4, que cette fiancée, elle demande que les vents du sud soufflent pour qu'il vienne arroser son jardin et qu'il produise des fruits pour son bien-aimé. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient pas tout seul, mais il va faire que tu puisses
porter ton fruit dans la bonne saison. Souffle Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on veut voir des chrétiens qui portent du fruit. Des chrétiens qui ont la capacité d'accueillir la pensée de Dieu et qu'au travers de leur vie, ils vont laisser que le Saint-Esprit puisse les amener à l'appel que Dieu les a donné. Et ce vent du sud, ce vent du Saint-Esprit, il va arroser notre jardin, les terres qui sont desséchées dans notre région, dans nos pays, pour qu'on puisse produire de nouveaux fruits. Amen. Pour que l'Église soit prête, pour qu'on soit prêt, pour que les gens, quand ils te voient, ils ont envie de te croquer. Amen. C'est triste de voir un arbre qui soit, il ne porte pas du fruit. C'est qui nous disait hier? C'était Raphaël qui nous disait qu'il avait posé les mains sur son figuier pour qu'il porte du fruit. Mets la main sur la personne qui est à côté et dis-lui, il est temps que tu portes du fruit pour que tu sois croqué. Alléluia. Amen. Pourquoi souffle Saint-Esprit? Parce que oui, parce que nous croyons que Dieu est en train de préparer son peuple dans ces derniers temps et je vais m'arrêter là. Sois béni.